et accueillir ou la recueillir concernant le sujet délicat de la maladie du président Tebboune. Qu'est-ce qui a été vrai, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, les non-dits de cette hospitalisation, de ce transfert à l'étranger en Allemagne, où est-ce qu'il pourrait se trouver exactement Abdelmajid Tebboune, et combien la durée de son hospitalisation peut-elle durer, et enfin l'impact politique de cette hospitalisation sur la stabilité de l'Algérie. Marhaba bikum ya jama'a, ahlan wa sahlan. Les lives d'Algérie Park, pas de sensationnalisme, pas de culture du buzz, ni de culture du clic, le souci de la vérité et le souci du détail avant tout. Marhaba bikum. Atakum as-saha ya jama'a, merci d'être là chaque soir, merci beaucoup pour hier, vous avez été encore plus nombreux que d'habitude, et j'espère que vous serez très nombreux, parce que cette fois-ci, nous parlerons du même sujet que d'hier soir. Vraiment, le موضوع مهم بزاف وعنده علاقة مباشرة وتأثير مباشر على l'avenir تاع البلاد. معلومة جبناها المعلومات الأخيرة اللي جبناها على قضية تبون عبد المجيد تبون واليوم وكيفاش راح l'Allemagne et son hospitalisation en Allemagne et son admission dans un établissement spécialisé en Allemagne. Nous avons reçu, donc nous avons pu confirmer les dernières informations. D'abord une information importante qui contredit le communiqué d'aujourd'hui de la présidence de la République. Le communiqué de la présidence de la République du palais présidentiel d'El Mouradia qui parle de bonnes nouvelles ou là de nouvelles apaisantes ou là d'une amélioration de l'état de santé de Tebboune ou là d'une stabilisation, une stabilité de l'état de santé de Tebboune. C'est un communiqué en fait qui ne dit rien, qui n'informe rien. Il y a une langue de bois, il y a des mots qui traduisent même le mensonge de leurs auteurs. Ce n'est même pas intéressant de s'attarder sur ce communiqué. Accrochez plutôt des communiqués de la présidence de la République. C'est des communiqués qui sont totalement contradictoires. Depuis mardi dernier, le mardi, le mercredi, le jeudi, il y a eu plein de communiqués contradictoires. D'un coup, il n'a pas le coronavirus Covid-19. D'un autre coup, il est à l'hôpital de Ain Nadja. Avant, c'était un isolement volontaire. Même pas de l'isolement volontaire à Ain Nadja. Mais Ain Nadja, l'Allemagne, vous avez bien compris, le palais présidentiel d'El Mouradia, le service de communication, les cadres en ce moment qui sont responsables de ce service de communication et de cette direction de communication de la présidence n'ont absolument rien à voir avec la rationalité. Ils n'ont aucune relation avec le bon sens. Normalement pas, il faudrait faire preuve de respect et cesser de mépriser ce peuple en lui balançant à chaque fois des mensonges qui n'ont aucun sens. Ils n'ont aucun sens pourquoi? Parce que si réellement l'état de santé de Tebboune était rassurant, كيف هذا البارح الحق l'Allemagne déjà bra subhanallah وين بعثوه راح الجنة. Il faut être un peu raisonnable يا جماعة. Alors un indicateur qui prouve que son état de santé était très grave, il demeure encore très grave. On ne se relève pas d'une infection au Covid-19 et d'un problème respiratoire et d'une insuffisance respiratoire. Tebboune, il a une insuffisance respiratoire au niveau du poumon parce que ses poumons sont très fatigués, ils sont très affaiblis par les effets indésirables et les effets destructeurs, dévastateurs de l'infection au Covid-19. Alors, cette insuffisance respiratoire ne peut pas être corrigé rapidement en 24 heures. D'abord, un indicateur important qui prouve qu'il est dans un état de santé catastrophique. C'est que le Barah Tebboune, nous avons pu confirmer l'information ce matin, il n'a pas quitté l'Algérie à bord d'un avion présidentiel algérien. Ce n'est pas un appareil, un avion qui appartient à la présidence qui a transféré Tebboune vers l'Allemagne. Hier, effectivement, bon, certains vont me faire le reproche, c'est un sujet sensible. On ne peut pas obtenir toute la vérité en une journée. Souvent, dans ce genre de situation, il faut toujours recouper, toujours reconsulter, toujours vérifier, toujours faire des recherches. Et c'est un sujet hyper sensible et sur lequel il y a un blackout total. Les services de renseignement, les services de sécurité algériens ont totalement verrouillé la moindre information sur le sujet de l'état de santé de Tebboune. C'est exact, nous sommes exactement dans la même configuration que celle de Bouteflika
en 2013 ou là en 2000 ou là en 2019 qui dans la même configuration. C'est la même gestion opaque et occulte de l'état de santé du président algérien de l'époque Bouteflika comme celle d'aujourd'hui à l'époque de Tebboune. Rien n'a changé. Le Barah, il y avait deux avions. Il y avait un avion qui appartient au GLAM. Le GLAM, c'est le groupe de liaison aérienne et militaire qui gère le GLAM, c'est lui qui gère tous les voyages VIP des hauts responsables de l'État algérien. Donc le GLAM, c'est un organisme qui dépend du ministère de l'armée de l'air algérienne, mais qui gère encore une fois toute la flotte des avions qui appartiennent à la présidence de la République ou là au commandement de l'armée algérienne nationale et populaire. Mais c'est essentiellement des avions qui appartiennent à la présidence. C'est le GLAM. Le GLAM, c'est encore une fois le groupe de liaison aérienne ministérielle. Voilà. Le groupe de liaison aérienne ministérielle. Le GLAM, il gère une flotte. La présidence, elle a une flotte. Elle a plusieurs avions à sa disposition. Maintenant, des jets privés qui sont, on les appelle les Gulfstream. Donc, il y avait un Gulfstream, il y avait un avion qui était géré par le GLAM. Les Qilla Boufalik, effectivement, qui m'a il a décollé de là-bas vers 18h et quelques pour arriver à l'aéroport de Konrad Adenauer, qui est l'aéroport de Cologne-Bonn, vers 20h20, presque 20h30. Ça, c'était un premier avion, effectivement, c'est un avion algérien. L'avion, le Gulfstream, il a la capacité de pouvoir transporter jusqu'à 16 personnes. Jusqu'à 16 personnes. Bon, est-ce qu'il y avait 16 personnes à bord? Non, il n'y avait pas 16 personnes à bord. Je reviendrai selon donc les dernières vérifications que nous avons pu entamer. Les Rahom Ateboun, c'était un de ses enfants. Nous avons trois fils. Normalement, d'après les dernières, ce que nous avons pu obtenir comme information fiable, ce n'est pas son nom fils Khaled, ce n'est pas Mohamed, mais c'est son fils Yanis qui l'a accompagné en Allemagne. Il y avait des membres de sa famille, il y avait 4 gardes du corps, donc 4 gardes du corps de la direction de la sécurité présidentielle des Rahoma, plus 2 médecins algériens, les طلعوا في طيارة هذه في القلام وراحوا l'Allemagne. Mais Tebboune ما راحش معاهم. Tebboune راح à bord d'un avion médicalisé qui appartient à une compagnie aérienne française. Je vais vous donner le nom de cette compagnie aérienne. Cette compagnie aérienne s'appelle Airlec Air Espace. La compagnie Airlec Air Espace est une compagnie aérienne française spécialisée justement dans les vols médicalisés. Elle est l'une des leaders mondiaux dans le transport des patients ou là dans le transport des malades à bord de vols médicalisés d'un continent à un autre ou là d'un pays à un autre pour les hospitaliser dans des établissements européens ou là français. La compagnie s'appelle Airlec Air Espace. Airlec Air Espace, تكري طيارات يكروها الناس ils utilisent ces vols وعندها عندها une flotte assez consistante. Il y a عندها ses propres accompagnateurs يعني médicaux qui sont des médecins bien formés aux situations d'urgence les plus compliquées. Où la différence, pourquoi ils ont avec les avions ou les appareils appartenant à l'armée, à la présidence algérienne, pas l'armée, qui sont gérés par le GLAM, à la présidence algérienne, c'est que les avions médicalisés de cette compagnie française sont beaucoup plus modernes et ont des équipements en réanimation artificielle beaucoup plus performants que les équipements médicaux les avions de la présidence algérienne, notamment la présidence algérienne. Elle a fait un investissement très important à l'époque de Bouteflika pour acquérir des avions médicalisés, mais Bouteflika elle avait un AVC, donc il n'était pas malade qui m'a une insuffisance respiratoire et des crises respiratoires. Donc c'était pas le même type de maladie, donc c'est pas le même type d'avion qui convenait au transfert qui devait convenir aux besoins du transfert médical de Tebboune vers l'Allemagne. Donc l'avion qui a été utilisé, d'après nos informations, par la compagnie française, عنده fait des types de respirateurs artificiels très demandés et très pointus. Par exemple, les respirateurs Resmed Élysée 350, ou là les respirateurs Air Liquide Monal T60, ou là les respirateurs Neon NIHON, Coden Hamilton T1, ainsi que les respirateurs Draguer Oxylog 2000. C'est des respirateurs artificiels qu'on utilise
réguler de manière minutieuse lorsqu'il faut transporter quelqu'un qui est vraiment au bord de la mort. Il est vraiment, dont il a besoin vraiment d'être réanimé pour le transporter vers un hôpital spécialisé en Europe pour qu'il puisse être sauvé ou la secouru dans les plus brefs délais. C'est vraiment des situations d'urgence. Donc ils ont choisi un appareil français parce que sa situation était très grave. وكانوا خايفين عليه وكانوا خايفين يموت لهم في le transfert هذا vers l'étranger. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi une compagnie française qui est très connue et qui dispose des avions les plus modernes. Nous avons d'ailleurs publié le nom de l'article, nous avons publié le nom de l'avion qui avait été choisi par la présidence algérienne pour transporter Abdelmajid Tebboune. C'est un avion hyper moderne. Attendez, voilà, je vous donne son nom, c'est le Hawker 10.000B Elixir. Le Hawker 10.000B Elixir, c'est exactement cet avion. Jamin Bordeaux, donc quand ils ont négocié avec cette compagnie française, Airlec Air Espace, Airlec Médical, Airlec Air Espace, ils ont une filiale qui s'appelle Airlec Médical. Airlec Médical, donc l'avion a décollé depuis Bordeaux vers 16h. Même Bordeaux, j'ai Alger, ou qui j'ai Alger, à 16h Alger, le temps que Tebboune quitte donc l'hôpital militaire de Aïnadja pour qu'il soit transféré jusqu'à l'aéroport militaire. Ensuite, il a été récupéré par l'équipage de cette compagnie aérienne française. Ensuite, maintenant, directement vers l'aéroport de Cologne-Bonn, le fameux aéroport Konrad Adenauer. موراهم جات معاهم طياره, c'est le fameux avion le GLAM, le Gulfstream de la présidence algérienne, avec la délégation algérienne qui accompagnait Tebboune. Donc c'était les deux avions qui ont quitté hier l'aéroport militaire de Boufarik vers l'Allemagne, vers Cologne. Voilà l'histoire du transfert exact, le détail qui nous manquait hier et qu'il fallait absolument corriger. Le choix d'une compagnie française qui dispose d'un appareil comme le Hawker 10.000B, le Hawker 1000B Elixir plutôt, ça prouve que le monsieur était très malade, encore une fois, était vraiment très malade, et on craignait beaucoup pour sa survie. Il fallait le confier à des accompagnateurs bien formés, mais qui disposent notamment des équipements de respiration artificielle les plus modernes et les plus sophistiqués pour parer au moindre danger. Donc ça c'était le premier, c'est l'histoire du transfert et le départ depuis l'aéroport de Boufarik vers l'Allemagne. Maintenant qu'il y a l'Allemagne, nous n'avons pas de certitude pour le moment. Vraiment, ils ont le pouvoir algérien, il a géré ce dossier dans une opacité totale. Nous n'avons pas de certitude, mais nous avons des indices. C'est vrai qu'il était la rumeur de la Russie à tout l'aide, il est en Allemagne, il est officiellement en Allemagne. Il ne pouvait pas aller en Russie, justement parce que les conditions de son transfert vers la Russie n'étaient pas réunies. On n'avait pas les possibilités techniques et logistiques de lui garantir qu'il ne va pas succomber à une crise respiratoire ou à une gêne respiratoire pendant un voyage qui devait durer plus de 4 heures, voire 4 heures et demie. Il faut compter 4 heures jusqu'à 4 heures et demie minimum, entre 4h20 et 4h25 jusqu'à 4 heures et demie pour relier Alger à Moscou. Alors que 2 heures et quelques suffisent pour relier Boufarik, l'hôpital militaire de Boufarik à l'aéroport allemand de Cologne-Bonn. Alors, c'est Cologne-Bonn. Ils ont choisi Cologne exactement parce qu'à Cologne, il y a un grand hôpital allemand. Cet hôpital, il y a le Krankenhaus Merheim. Le Krankenhaus Merheim, c'est le plus grand hôpital d'Allemagne, pratiquement l'un des meilleurs hôpitaux d'Allemagne, et l'un des meilleurs hôpitaux au monde, et le meilleur hôpital de Cologne en ce qui concerne les maladies respiratoires, les maladies infectieuses, notamment au sein de cet hôpital allemand, Nimarouf. Alors cet hôpital fait partie d'un groupe allemand, d'un groupe d'hôpitaux publics allemands qui sont basés à Cologne. Ce groupe s'appelle Kliniken der Stadt Köln. Köln en Allemagne c'est Cologne. Le groupe, donc l'hôpital, Krankenhaus Merheim, il appartient à un groupe d'hôpitaux, Jane Cologne en Allemagne. Ce groupe d'hôpitaux s'appelle plus exactement
Kliniken der Stadt Köln, donc le groupe des cliniques de la ville de Cologne. Dans cet hôpital, معروفين بزاف dans les équipements de pointe pour traiter des maladies très compliquées. Par exemple, c'est là-bas qu'on utilise des robots pratiquement pour traiter la maladie de Parkinson. Ils utilisent des systèmes d'imagerie intra-opératoire. Ils utilisent les meilleures techniques, les nouvelles technologies les plus innovantes pour traiter les maladies neurologiques. Il est très connu pour traiter les maladies neurologiques, mais surtout, une autre spécificité au niveau de cet hôpital basé à Cologne, il a l'un des meilleurs services de pneumologie et de maladies respiratoires dans le monde. Parce qu'il a un centre, ce qu'on appelle le centre de chirurgie thoracique, de pneumologie et de médecine du sommeil et des maladies respiratoires. Ils ont un centre au niveau de cet hôpital basé en Allemagne. Je répète son nom, le Krankenhaus Merheim. Le Krankenhaus Merheim. Il a donc un centre de chirurgie thoracique, de pneumologie, de médecine du sommeil et des maladies respiratoires. Et là, nous avons les meilleurs spécialistes allemands qui travaillent au niveau de cet hôpital. Ces spécialistes allemands sont régulièrement accompagnés par la Société allemande de pneumologie et de médecine respiratoire, qui est l'un des organismes scientifiques qui a un savoir-faire et avec un niveau d'expertise très élevé en ce qui concerne l'impact sur la santé humaine des maladies respiratoires. Nous sommes vraiment dans le nec plus ultra du système sanitaire allemand. Il faut savoir que, probablement, selon nos sources, Tebboune se trouve dans cet hôpital. Je dirais, le niveau de probabilité sur lequel on peut se baser pour dire que Tebboune, avec la délégation algérienne, se trouve au niveau de cet hôpital allemand à Cologne, le Krankenhaus Merheim, il est de 85%, voire 90%. Parce qu'il a fait Cologne, ou l'aéroport de Cologne-Bonn, c'est parce que réellement dans la région de Cologne, c'est le meilleur hôpital spécialisé dans les maladies respiratoires. Et j'imagine que l'Algérie n'a pas envoyé son président de la République pour se soigner dans un autre hôpital. De toute façon, tous les médecins que nous avons pu approcher, il y a quelques médecins algériens en Allemagne que nous avons pu contacter. Nous avons contacté par mail et par courriel quelques pneumologues allemands ou même les médecins français qui connaissent l'Allemagne. Ils nous ont tous dit que le meilleur hôpital de la région indique, dans la présidence algérienne, c'est cet hôpital, le Krankenhaus Merheim, avec son centre de chirurgie thoracique, de pneumologie, de maladies respiratoires. Comme il a une maladie respiratoire, comme il a une insuffisance respiratoire, comme il a des difficultés respiratoires à cause de l'état très faible de ses poumons peuvent le lâcher à n'importe quel moment. Donc, il est entre les mains des meilleurs spécialistes allemands au niveau de cet hôpital à Cologne. Il faut savoir naturellement qu'une hospitalisation dans cet hôpital coûte énormément cher. Il faut savoir que les prestations commencent entre 10 000 et 15 000 euros facilement par jour, sans compter l'hébergement. Il faut savoir si les 4 gardes du corps seront hébergés au niveau de cet hôpital, donc ils dormiront là-bas. Le fils de Tebboune, certainement, qui a accompagné son père, va dormir là-bas. Les 2 médecins algériens qui ont accompagné Tebboune vont dormir certainement là-bas. Donc il faut compter une facture assez chère. Il faut savoir que Bouteflika, quand il était hospitalisé à Genève, au niveau du Hugues de Genève, fait mars 2019, toujours, ça coûtait 20 000 francs, l'équivalent de 20 000 euros par jour. Le Hugues de Genève n'est pas moins prestigieux que cet hôpital allemand à Cologne. Vraiment pas moins prestigieux, le Krankenhaus de Merheim. Donc ça doit être dans les minimums entre 12 000 et 15 000 euros par jour, sans compter les frais supplémentaires de la délégation algérienne. Ce qui fait, naturellement, une facture assez onéreuse et assez chère, et qui relance par la même occasion le fameux débat de la prise en charge des dirigeants algériens à l'étranger. Mais c'est un débat qui est vieux, c'est une évidence. Nous n'avons pas de système de santé en Algérie. Nous n'avons pas d'hôpitaux dignes de ce nom en Algérie. Nous n'avons pas construit des systèmes de santé performants. Bien sûr, on ne peut pas se comparer avec l'Allemagne. Il ne faut pas se comparer à l'Allemagne et pour dire que l'Allemagne, voilà, on va pas rattraper l'Allemagne du jour au lendemain.
Tebboune, si ça peut lui permettre de survivre, on lui souhaite un prompt rétablissement. J'espère que les médecins allemands pourront l'aider à surmonter cette crise, à se soigner, à revenir en forme. Quoi qu'il arrive, le débat, je pense que sur le coût, sur l'hospitalisation, sur la facture en devise qui paye, bon, c'est un président de la République, il est entre la mort et la vie, il fallait lui sauver la vie, ce n'est pas un Inachal qu'on va lui sauver la vie, il fallait absolument le transférer à l'étranger. Je pense que ce débat-là, il est dépassé. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que nous sommes dans la continuité de Bouteflika. C'est exactement le scénario Bouteflika bis. On n'est pas capable de soigner nos présidents, on n'est pas capable de soigner nos dirigeants, on les envoie à l'étranger et on leur paye les meilleures prestations au meilleur prix dans les pays les plus développés européens. Maintenant, contrairement à l'époque de Bouteflika. Voilà, c'est ça le problème c'est que contrairement à l'époque de Bouteflika, Tebboune ne peut pas se permettre le luxe de rester malade et de rester président de la République. Et c'est ça vraiment la problématique politique. Les problèmes actuels de l'Algérie sont en quelque part ont été aggravés ou provoqués directement ou indirectement par l'absence de Bouteflika sur la scène politique. Le fait que nous n'avions pas de président pratiquement depuis 2014 jusqu'à 2019, nous avions un président entre 2013 jusqu'à 2015 qui était présent à 40-30%, juste de 2016 à 2017 qui était présent à 20%, à partir de 2017 jusqu'à 2019, nous avions un président qui était même pas présent à 10%. Donc, c'est la configuration politique en Algérie qui est traumatisante parce que c'est elle qui a aggravé les problèmes de l'Algérie. C'est la crise de succession de Bouteflika, c'est l'absence d'un président depuis 2014, c'est l'incapacité de prendre des décisions, c'est le fait que les pouvoirs de décision se sont dilués. يعني علاش باسكو كيكون الرئيس مريض من هبه ودبه يولي رئيس. سعيد بوتفليقه ولا يحكم، قاي صالح ولا يحكم، الديالات ولا حبوا يحكموا، كل واحد يحب يحكم باسكو الرئيس ما كاش راهو مريض. Cette situation, elle a provoqué une catastrophe en Algérie. Les effets de l'absence d'un président digne de ce nom depuis 2014. Or, aujourd'hui, le monde de 2014, il est beaucoup moins dangereux. Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas se permettre même d'avoir un président absent un mois? Encore une fois, nous ne connaissons pas le bilan sanitaire. Je m'appuie sur les faits. Les faits, qu'est-ce qu'ils disent? Les faits disent qu'à partir du moment où il y avait un avion médicalisé français qui est très développé et bien équipé, ça veut dire que sa situation était vraiment grave et gravissime. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas le mettre dans un avion de la présidence algérienne, et la flotte de la présidence algérienne, qu'il y a une flotte. Nous avons des avions, des Gulfstream, je pense qu'ils ont minimum 4 Gulfstream. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si réellement on a payé un avion français spécialisé, médicalisé et de pointe, de plus moderne qu'on peut s'offrir transport aérien dans les vols médicaux, ça veut dire que sa situation a été vraiment, son état de santé était vraiment très dégradé. Donc, ما تقدرش تقولي باللي يقدر يبرى في سمانة ولا 15 jours. C'est vraiment hyper compliqué. Tous les médecins à qui nous avons pu parler, ils disent que ça peut aller minimum vers un mois. Même si en Allemagne, ça peut aller vers un mois, ça peut vers 2 mois, c'est-à-dire le temps de rétablir les poumons, le temps de faire le diagnostic, un traitement. Est-ce qu'il pourra ensuite respirer sans l'aide de la respiration artificielle? Est-ce que ces poumons pourront remarcher dans une première étape à 30, à 40%, à 100%? C'est un domaine qui est très complexe, vraiment très complexe. Les maladies respiratoires sont très difficiles à gérer, surtout pour quelqu'un qui est âgé de 75 ans, ancien gros fumeur, qui avait déjà apparemment une pneumonie entre 2010 et 2011, ça ne facilite vraiment pas les choses. Donc, la question de l'état de santé du président, elle devient politique à ce moment-là. خلاص ما راهيش une question médicale. Parce que احنا شفنا واش صرا مع بوتفليقه، سكتنا في 2013، سكتنا في 2004 et 2005. قلنا باللي معليش رئيس الجمهوريه عبد كيما قال عبادي مرض ولازم يعاود ربي يجيب له الشفاء، يعاود يسيب خدمته. شفنا في 2013 لا مالادي كيس كالا كوزي على الجيري، شفنا واش صرا في 2014.
من بعد on a vu que le quatrième mandat avec un président fantomatique absent et totalement il manque de lucidité. اليوم ما نقدروش نعاودو نعيشو هذا لو سيناريو avec tout le respect que j'ai pour تبون. انا مانيش نقول باللي il faut destituer تبون maintenant. انا نقول باللي il faut prendre ses précautions. انا نقول باللي il faut étudier tous les scénarios. Tous les scénarios doivent être posés sur la table. Parce qu'il s'agit de l'avenir de 44 millions d'Algériens. ما نقدروش نقولوا باللي هيا بالك ان شاء الله يبرا السمانه الجايه يعاود يوي صح وكان ما يبراش السمانه الجايه واش نديرو هاو ما يعاودش يبرا السمانه اللي منها هاو يزيد ما يبراش ان موا maintenant احنا على بالنا on sait que l'Allemagne est un pays développé il y a le génie allemand il y a les découvertes scientifiques mais il y a aussi une part de qu'on ne peut pas maîtriser c'est là il y a un paramètre qui est là l'homme il est âgé l'homme il est malade. Le Covid-19 est une maladie dangereuse, nous n'avons pas de vaccin encore, les effets du coronavirus Covid-19 se renouvellent sans cesse, on ne cesse pas de découvrir, de faire des découvertes scientifiques plutôt sur les nouveaux effets du coronavirus Covid-19, donc c'est pas de la rigolade. Ce n'est vraiment pas de la rigolade. Alors je pense encore une fois, qu'il m'a pas si nous n'avons pas de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je dis une bonne nouvelle? Mais cher match. Non, de bonnes nouvelles. Est-ce qu'il peut reprendre ses fonctions de président de la République? Il faut oser ce débat. Il faut le poser en des termes sains, sans des prises de position idéologique, sans des hostilités personnelles. المشكل ما راهوش في الشخص تاع تبون. المشكل راهو في الدولة الجزائرية. باش تفهموا مليح. كاين مشكل في النظام السياسي الجزائري. المشكل سي كو اليوم contrairement à 2014, 2018 à 2019 عندنا une crise sanitaire يعطوها le coronavirus Covid-19. Nous avons une crise financière, la plus dangereuse crise financière depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la crise de 1929, et nous sommes en train de la subir comme tous les pays du monde entier. واش معناتها cela nécessite un capitaine, un chef, un capitaine de navire, un capitaine d'équipe, un chef, un président qui soit lucide, capable de travailler 16 heures, 15 heures par jour, capable de réfléchir, capable de prendre des positions, pas capable de prendre des décisions, et ça nécessite quelqu'un qui soit beaucoup plus jeune que Tebboune et qui soit en très bonne santé. Et qui soit vraiment en très bonne santé. Ça c'est une vérité اللي ما نقدروش ننكروها. ما نقدروش نكملوا العام تاع 2020 avec un président qui sera absent. ما على بالناش من وقتاش يولي. انا باش تقول لي يولي من السنه الجايه نقول لك من المستحيلات. باش يولي من 15 نوفمبر نقول لك سي تري ديفيسيل. Donc nous devons absolument étudier tous les scénarios. Mais les étudier d'un angle patriotique, d'un angle avec un esprit ouvert. ما راناش هنا باش نقولوا نديروا الفوضى ولا. حنا رانا هنا باش نقولوا كاين مصير دولة، كاين مصير 44 مليون ناس هما اللي راهو في اللعب. ما نقدروش نلعبوا به. هذه اولا. دوزيامون لا مالادي دو تبون كاسكان ديجا بياننا بوليتيكمون تبون لي مور. يعني ابارتي دو مومون وين في عين نعجه ما قدروش يداويوه وبعثوه ليترونجي قتلوه سياسيين. Les médecins, le staff médical de la présidence de la République et de l'hôpital militaire de Ain Nadja ont assassiné politiquement Tebboune. Pourquoi ils l'ont assassiné politiquement? Parce que là, les Algériens sont en train de revivre le même épisode à Bouteflika. Un président qui, il y a quelques semaines, il disait que nous avions le meilleur système de santé d'Afrique. Le lendemain, le moindre problème, il harb الأول يدي طيارة يكرو طيارة صحيحة شابة عليه فرنسي ويروح dans un hôpital allemand. Donc ce n'est plus crédible. Ce monsieur n'est pas crédible politiquement. Il n'est pas crédible parce qu'ils n'ont pas pu le soigner. ما قدروش يداويوه. Donc Tebboune, il est en train de devenir Bouteflika bis. Bon gré, mal gré, contre, est-ce qu'il le voulait, est-ce qu'il le souhaitait, est-ce qu'il voulait ce scénario, je ne sais pas, mais politiquement il est mort. Chibal Bouteflika, Darkima Bouteflika, il a fait les mêmes erreurs que Bouteflika, c'est-à-dire les mêmes erreurs, se vanter d'un bilan qui n'est rien dans la réalité et partir à l'étranger à la moindre occasion pour sauver sa vie. Donc nous sommes dans la même configuration de Bouteflika. Deuxièmement, la gestion, le pouvoir algérien est en train de gérer la question de la santé de Tebboune de la même manière comme il était en train de gérer l'époque de Bouteflika. Opacité, manque d'informations, des mensonges médiatiques. Tu me trouves même pas le coronavirus. Tu dis, مريض. Ben non, مريض السيد هذا.
باش راهو مريض حكمته القنطة واش راهو مريض non il a le corona il faut Camus disait mal nommer les choses c'est encore aggraver le problème nous sommes nous voulons même pas nommer donc nous sommes dans la même gestion رانا في الاستمرارية تاع العهدة الرابعة تاع بوتفليقة donc رانا في عهدة خامسة كيما العهدة الخامسة elle était irréalisable l'Uhda al-Khamisa, le 5e mandat, il était réalisable avec Bouteflika, il le sera aussi avec Tebboune. On ne peut pas continuer à gérer l'Algérie comme on le faisait à l'époque de Bouteflika. On ne peut pas perpétuer les mêmes méthodes, les mêmes modes de gouvernance et la même manière de faire avec le peuple algérien comme à l'époque de Bouteflika. Deuxièmement, et ça c'est un point très important, l'hospitalisation de Tebboune a prouvé son meurtre politique. Oui, عمركم بلي واش صرا تبون راهو مريض من 15 اكتوبر حنا كتبناها في الجيلي بارت اليوم درنا nos dernières révélations. Tebboune était malade depuis le 15 octobre. Le 15 octobre, il commençait à avoir des symptômes. شوفوا يعني la culture de l'incompétence et les échecs de l'équipe qui encadre le président de la République en Algérie. شافوه مريض donc dès le départ il fallait le dépister ou تبعث له l'hôpital pour l'hospitaliser. Il fallait pas jouer parce que c'est le premier magistrat du pays, c'est le premier commandant de l'armée, c'est un poste stratégique. C'est un poste stratégique. Dans les pays développés, comment ils prennent, parce que j'ai vu dans les commentaires, mais plusieurs présidents Tahomarav. En Afrique du Sud, en ce moment, regardez comment il a réagi. En Afrique du Sud, rapidement, le président sud-africain actuel, il a déjà les symptômes du coronavirus. Rapidement, il a déclaré, il a assumé médiatiquement. Ensuite, il a commencé par le confinement. On a fait des examens médicaux très rapidement. En Algérie, on n'a pas fait la même chose. Malheureusement, ils ont traîné. Le 15 octobre, كان مريض. قالوا له قعد في الدار. دارو وين جايه دارو؟ دارو c'est la villa Idlis. La fameuse villa Idlis, جايبينها Valdidra ou Bnakno. C'est la résidence présidentielle qui appartenait زمان la DGSN, la présidence l'a repris, la DGSN, ou l'a intégré à son patrimoine. 2015 jusqu'au 18, 19, ou à Fidal. Le 18, où ça? Le 18, il avait un conseil des ministres. Ils ont annulé le conseil des ministres. T'as le fameux conseil des ministres du 18 octobre. Etc. Pour des problèmes techniques, quel point technique? Ben, à ce moment-là, il était mal. Parce que le conseil des ministres, encore une fois, c'était pas un rassemblement public, c'était une rencontre par visioconférence. Donc, déjà entre le 15 et le 18, au bout de 3 jours, les symptômes se sont aggravés. Il n'était pas capable d'assurer une réunion. Là, nous sommes à l'étape des premiers symptômes. Il n'était pas capable de travailler. Vous imaginez maintenant, on est dans une étape de respiration artificielle. Le mec, il est totalement incapable de revenir à son poste. Bon. Z2 entraîné, gardez-vous sous confinement. Même dans une étape ultérieure, jusqu'à la fin de la semaine, même 18, jusqu'à la fin de la semaine, entre le vendredi et le samedi 22, 23, باش يداوها للسبيطار العين نعجة كي داوها العين نعجة ils ont vidé tout un service وجابوا لا دي جي سي ولي ميدسان نحاو لهم لي تليفون وغلقوا كلش على l'information. Les médecins commencent à le traiter au bout de 3 jours, c'est-à-dire le mardi le jeudi, c'est-à-dire au bout du 27 octobre, au bout de 3 jours pratiquement, pas plus. جابوا السبت قال عندهم الحد سبت حد واثنين mardi les médecins algériens ما قدروا يديروا والو قالوا له خلاص c'est trop tard. On a peur de le perdre ici, on a peur qu'il meure ici. On ne peut pas le soigner, on ne peut pas le traiter. Il faut le transférer à l'étranger en urgence. هنا ونبداو المبادرات كما حكيناهم البارح حنايا, comment ils sont entrés en contact avec la Russie, la France, la Suisse et l'Allemagne, et le choix qui a été fait par l'Allemagne et qui s'est porté sur l'Allemagne parce que c'est le pays le plus adapté, le plus moderne. La Russie, le transfert était totalement impossible à réaliser au regard de la gravité de son état de santé, de ses crises respiratoires et de la durée du trajet. L'Allemagne plus près que la Russie, la France ne voulait, de toute façon les Français ne voulaient pas. Mais les Français qui نعاونوكم بالطيارة باش تجيبوا عندنا ما تجيبوش. Les Français ne voulaient pas le prendre. Il faut savoir, ce n'est pas l'Algérie qui n'a pas voulu l'envoyer vers la France.
c'est les Français qui ne voulaient pas le prendre. Les Algériens cherchaient une autre alternative. Les Algériens voulaient, le régime algérien voulait envoyer Tebboune en Russie. Ce n'était pas possible. Même l'ambassadeur russe, قال لهم السيد راهو مريض باش يجي يموت في الطيارة إذا باش تجيبوا عندنا ولا تدفنوه c'est pas la peine. شوفوا, c'est même les Français قالوا لهم حنايا nous sommes en confinement. Les hôpitaux taouala sont débordés. Il y a beaucoup de problèmes politiques en France en ce moment avec la communauté algérienne qui peut manifester et on ne peut pas vous garantir l'anonymat total. Rohoutou vers un autre pays européen. Lequel? La Suisse ou l'Allemagne. La Suisse ne voulait pas. La Suisse a un machakil siyasi مع النظام الجزائري. Déjà, il y a beaucoup de malentendus. L'épisode de Bouteflika en mars 2019, il s'est très mal passé en Suisse, avec la fameuse plainte qui a été déposée en Suisse contre Bouteflika ou Harbouh à la dernière minute. La Suisse, قالت لهم ناخذوا المشاكل. قاتل l'Allemagne. C'était la seule solution. Bientôt l'Allemagne, les autorités allemandes, feu vert, avion français arrive à 16h, arrive le mercredi 28 à 16h, quelques temps plus tard il décolle, un deuxième avion, un Glam, 18h20 et quelques décolle aussi, ils arrivent à l'aéroport Cologne, Bonn où il sera ensuite transféré directement, où il a été ensuite transféré directement vers un hôpital spécialisé. Je pense dans 80% des cas, c'est l'hôpital dont je vous ai parlé, le fameux hôpital dont je vous ai parlé, je suis sûr à 90, maintenant donc j'ai pas la preuve matérielle, maintenant je le comme à 100%, mais à 85% là on le Krankenhaus Mannheim, Krankenhaus Mannheim, l'hôpital, c'est un hôpital prestigieux qui est situé en Cologne. Donc c'est un feuilleton qui est très compliqué, c'est une affaire qu'il faut la prendre au sérieux, ce n'est pas une petite grippe pour laquelle s'est déplacé un président de la République à l'étranger. Moi j'appelle encore une fois, pour terminer cette émission, à l'annulation pure et simple du référendum du 1er novembre. C'est indécent. عيب ومشي حاجه مليح وانديسو يعني ما نقص تربيه انك انت رئيس جمهوريه اللي جاب الدستور هذا ما راهوش هنا وراه مريض وبالك ما يسلكش بعيد الشر نتمنوا له كون فوا الشفاء لي زالجيريان سون بيردو ما باش يوصلوا في بلادهم العام اللي فات مات قايد صالح باترون de l'armée هذا المره رئيس جمهوريه غير جابوه زاد مرض دونك il y a tellement d'événements inattendus, d'événements brusques que nous sommes le régime algérien ne veut pas, il faut qu'il ralentisse يطلع الفرامة ويفهم بلي لا فeuille de route تاعو ولا يمشي بها ماهيش مليحه للبلاد ماهيش مليحه للبلاد parce que il faut choisir les bonnes personnes avec la bonne manière de faire pour faire une bonne transition et pour en finir avec les problèmes de l'instabilité politique interne. Et cette bonne façon, pour moi, ne serait pas le référendum du 1er novembre. Le référendum du 1er novembre, les cas de coronavirus, il va déjà, depuis le début du meeting, dans la campagne électorale, dès que les meetings ont commencé, les cas sont repartis à la hausse. Les cas d'hospitalisation, les cas hospitalisés au niveau des hôpitaux du pays ont totalement augmenté. Prenez la carte des villes où il y a eu le plus de réunions et de meetings. Vous allez voir que c'est les villes où il y a eu le taux d'augmentation des nouveaux cas les plus importants et le taux d'augmentation des cas hospitalisés les plus importants. Le référendum du 1er novembre est une bombe sanitaire. Est une bombe sanitaire. Sur le plan politique, il n'est pas tenable. Tebboune risque de ne pas reprendre ses fonctions d'ici longtemps. Il risque de ne jamais pouvoir reprendre ses fonctions. C'est malheureux pour ses partisans, pour les gens qui ont voté pour lui, pour les gens qui l'aiment. C'est malheureux pour tous les Algériens, mais c'est ainsi. Il risque de ne pas reprendre ses fonctions. Donc il faudra se mettre autour d'une table et décider d'une autre feuille de route et de ne pas se précipiter. Cette nouvelle constitution, ni elle ne va ramener un nouveau président de la République, ni elle pourra soigner l'actuel président de la République, ni elle pourra faire reculer le coronavirus, ni elle ne pourra réduire les effets désastreux de la crise financière et économique mondiale provoquée par la pandémie, mais dans l'Algérie qui fragilise encore davantage l'Algérie, parce que l'Algérie est beaucoup plus fragile face au choc extérieur à cause de son sous-développement économique que les autres pays puissants ou émergents qui ont une capacité de résilience ou de résistance beaucoup plus importante. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. comme ça, essayez donc justement de faire
de faire, je vous dirais, de faire pression avec nous. On se bat pour l'intérêt général. أنا ما راني contre التبون، ما راني مع تبون، ما راني مع شنقريحة، ما راني contre شنقريحة، أنا راني مع l'intérêt général. Je suis en train de parler avec mon cœur. Je dis que cette situation, elle est explosive. Nous sommes face à une situation explosive qui est pire encore que celle de 2019. On aura l'occasion d'en reparler encore une fois dans plus de détails, avec beaucoup plus de détails. D'ici là, je vous laisse digérer toutes les révélations, les informations de ce live, et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour d'autres émissions. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous, essayez de partager notre live, de liker, envoyez-nous vos questions, vos suggestions. À demain,